le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Il y a 60 ans, le 22 novembre 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy est assassiné alors qu'il fait campagne pour l'élection présidentielle qui est prévue l'année suivante. Ce jour-là, à 12h30, la voiture présidentielle traverse à vitesse réduite le centre-ville de Dallas, lors d'Autriche, lorsque soudain, des coups de feu retentissent. Oui, à bord de sa Lincoln décapotable, le président Kennedy vient d'être touché à la gorge. Quelques secondes plus tard, il reçoit une balle dans la tête, sous les yeux de sa femme Jackie. Flash spécial sur Europe 1. Un inconnu s'est précipité vers la voiture et a tiré plusieurs coups de revolver dans sa direction. Et Madame Kennedy a crié « Oh non, oh non ». Une heure plus tard, la mort de Kennedy est annoncée. Les chirurgiens ont tenté de l'opérer et cela va détruire une partie des preuves. On ne sait plus précisément où le président a été atteint. Très vite, trop vite peut-être, la police désigne le coupable, un certain Lee Harvey Oswald, un ancien soldat d'élite. L'homme était dans le bâtiment d'où proviennent les tirs et il abat un policier avant d'être arrêté. Il jure qu'il n'a pas tué Kennedy, mais ce policier américain raconte comment ils sont remontés jusqu'à lui. Tout d'abord, nous avons un certain nombre de témoins qui ont vu l'homme au fusil au 6e étage du building. Ils ont désigné la fenêtre d'où les coups de feu avaient été tirés. On a trouvé les empreintes digitales de Lee Oswald. L'enquête commence et le grand reporter d'Europe 1, Jacques Ourevitch, se rend sur les lieux du crime, dans l'immeuble en briques rouges d'où ont été tirés les coups de feu. Puis il interroge les voisins. Avez-vous vu comment le policier a été tué? Oui, j'ai vu. Avez-vous vu l'assassin? Je l'ai vu alors qu'il tournait au coin de la rue, qu'il s'enfuyait. Ils n'ont vu l'homme que de dos donc. Mais l'enquête policière n'ira pas bien loin. 48 heures plus tard, alors qu'il allait être transféré en prison, Oswald est tué à son tour devant les caméras du monde entier, dont le journaliste d'Europe 1, Julien Besançon. On a vu immédiatement que Lee Oswald se courbait en deux comme s'il venait de recevoir une balle dans le ventre ou au niveau de la ceinture. Voilà comment les choses se sont passées telles que je viens de les voir à l'instant même. Qui a vraiment tué le président Kennedy? La CIA y est-elle pour quelque chose, comme certains le pensent? On ne saura jamais la vérité, a écrit le général de Gaulle, car elle est trop terrible, trop explosive. C'est un secret d'État. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. Europe 1 matin.